Dans cet épisode, la culture de l'amélioration continue arrive. Enfin, améliorer chaque jour et faire mieux qu'hier. Marc déploie la boîte à idées et un système Kanban pour suivre tous les problèmes et les propositions. Imaginez un atelier. Un atelier qui vient de traverser une grosse crise. La tension est retombée, c'est vrai, mais il reste une question en suspens. Comment on arrête de passer son temps à éteindre des incendies? Comment on installe une culture où chaque jour on s'améliore un peu? Eh bien, c'est l'histoire de cette transformation qu'on va explorer ensemble. Et au cœur de cette histoire, il y a Marc, le chef d'atelier. C'est un homme passionné, mais on le sent, il est fatigué. Et cette phrase « faire mieux chaque jour », ce n'est pas juste une belle idée pour lui. C'est un poids, une obsession. Il sait très bien que ce n'est pas en survivant à la dernière panne qu'on construit l'avenir. Le vrai défi, c'est de bâtir un système où s'améliorer devient une routine, une habitude. Tout a commencé avec elle, la fameuse machine 12. Sa panne a mis l'atelier à genoux. Il a fallu un effort surhumain de tout le monde pour s'en sortir. Oui, ils ont géré le chaos. Mais Marc, lui, il n'est pas dupe. Cette façon de faire, cette gestion de crise héroïque mais totalement épuisante, ce n'est pas une stratégie viable. En fait, c'est la recette parfaite pour le burn-out. Il faut que ça change, et en profondeur. Alors avec son apprenti, Alex, il propose un changement radical de philosophie. D'un côté, il y a l'ancienne méthode. Il l'appelle la boîte à chaussures percée. Vous voyez l'image? Toutes les bonnes idées, les suggestions, elles tombent dedans, se perdent et finissent aux oubliettes. Et ça tue l'initiative. De l'autre côté, il y a une promesse, un système où chaque idée est visible, suivie et où tout le monde peut voir où elle en est. Et l'outil pour faire cette petite révolution, c'est presque décevant de simplicité. C'est un tableau Kanban. Oui, juste un tableau blanc avec des colonnes et des post-it. Mais son pouvoir est immense. Pourquoi? Parce qu'il rend tout visible. Le travail à faire, les idées, les blocages, les succès. C'est la fin du « on m'a dit que » et le début de la transparence totale. Le fonctionnement est limpide. Une idée, un problème, hop, un post-it dans la colonne à traiter. Quelqu'un s'en occupe, le post-it passe dans « en cours », le travail est terminé, il glisse dans « résolu ». Et la dernière étape, cruciale, une fois qu'on a vérifié que la solution marche vraiment, le post-it arrive enfin dans « vérifier ». Le parcours est clair, net et sans bavure. Bien sûr, pour qu'un outil comme ça fonctionne, il faut quelques règles du jeu. Elles sont simples, mais Marc insiste, elles ne sont pas négociables. Règle numéro 1, toute idée, tout problème devient un ticket. Fini les discussions à la machine à café qui ne mènent nulle part. 2, chaque ticket a un propriétaire, une personne qui en est responsable. 3, chaque idée est crétée, on y répond par oui ou par non, mais on y répond. Et enfin, on récompense les initiatives. Au début, forcément, on sent un peu de scepticisme dans l'équipe. Encore un nouveau truc de manager? Mais très vite, la simplicité et la clarté du système commencent à faire effet. Et cette phrase de Julie, une chef d'équipe, elle résume tout. Le changement est psychologique. On passe d'une posture où l'on subit les problèmes les uns après les autres à une posture où l'on agit. Et ça change tout. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut une preuve concrète. Et la première idée à faire tout le parcours du tableau, elle vient de Sophie, une opératrice. Ce n'est pas une idée révolutionnaire qui va changer le monde. Non, c'est juste une idée hyper pratique. Réorganiser le rangement de certaines pièces pour éviter de perdre du temps à les chercher. C'est ça le secret. L'amélioration, la vraie, elle est souvent dans ces petites choses du quotidien. Et voilà le moment clé. L'idée de Sophie n'est pas juste notée sur un coin de table, non. Elle est traitée comme un vrai mini-projet. Et toute l'équipe voit en direct qu'une suggestion qui vient du terrain est prise au sérieux et surtout qu'elle est mise en place. Le tableau n'est pas juste une décoration murale. Il vit, il produit des résultats concrets. Avoir un premier succès, c'est génial. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que ça dure? Comment on transforme cet élan en une véritable habitude? Pour ça, Marc va mettre en place un rituel. Un petit rendez-vous quotidien qui va devenir le cœur battant de l'atelier. Alors, chaque matin, 10 minutes, pas une de plus, toute l'équipe debout devant le tableau. L'objectif n'est pas de faire une réunion interminable, mais un point d'alignement ultra rapide. On regarde ce qui avance, on identifie ce qui bloque, on distribue les nouvelles tâches et on célèbre les petites victoires de la veille. C'est court, c'est dynamique et ça donne le rythme de la journée. L'effet de ce petit rituel est bien plus profond qu'une simple question d'organisation. Le commentaire de Thomas, le technicien méthode, le dit parfaitement. L'équipe ne se sent plus comme simple spectatrice des décisions qui tombent d'en haut. Chacun a le sentiment de participer, d'être acteur du succès de l'atelier. Et cette appropriation, c'est le véritable moteur du changement. 1 mois plus tard, la transformation est visible à l'œil nu. Le tableau Kanban est couvert de tickets vérifiés, autant de preuves de leur action collective. Les conversations ont changé. On parle moins des problèmes et beaucoup plus des solutions.
L'ambiance générale, elle est différente, plus calme, plus sereine. L'atelier semble plus vivant. Mais voilà, l'amélioration continue, par définition, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Alors que l'équipe commence à prendre ses aises dans cette nouvelle routine, un nouveau défi pointe le bout de son nez. Le vrai test pour savoir si cette nouvelle culture est solide, eh bien, il est sur le point de commencer. La journée de travail se termine. L'atmosphère est paisible. Marc observe le tableau, ce symbole de leur nouvelle dynamique. Les anciens problèmes sont réglés, les nouvelles idées arrivent en continu, le système tourne bien. Une sorte de sérénité bien méritée semble s'être installée. Et c'est là que la vraie question se pose. Est-ce que tout ça, c'est juste une belle parenthèse? Un effet de mode qui va disparaître à la première difficulté? Ou est-ce que l'équipe a vraiment, fondamentalement, changé sa façon de travailler? Est-ce que c'est solide? L'épreuve du feu ne se fait pas attendre. Elle arrive sous la forme d'un petit voyant lumineux, discret mais insistant, qui se met à clignoter. Sur quelle machine? Sur la machine 12, celle par qui tout ce chaos avait commencé. Le fantôme du passé est de retour. Et c'est à la réaction de Marc qu'on mesure tout le chemin parcouru. Il n'y a pas de panique dans sa voix, pas de fatalisme, juste une détermination tranquille. Ces derniers mots sont d'une force incroyable. Il ne voit pas un problème technique. Il voit une occasion de tester non pas la machine 12, mais leur propre machine à eux. Leur système, leur culture, leur habitude de résoudre les problèmes. Le défi n'est plus de subir une panne, mais de prouver qu'ils sont enfin équipés pour y faire face. Pour de vrai. Tous ensemble. La résolution des problèmes est désormais quotidienne, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Dans le prochain épisode, Marc et son équipe vont découvrir la valeur ajoutée.